Cette vidéo est en plusieurs parties. Je te recommande alors de bien regarder les deux parties afin de comprendre de quoi il s'agit. Aujourd'hui, je voudrais te parler d'un sujet pour lequel vous avez été de nombreux à me demander de prier en message privé. Effectivement, vous êtes plusieurs à m'avoir demandé de prier pour que Dieu vous aide à changer. Et ça m'a amené à cette réflexion, est-ce que Dieu veut nous changer? Et là, tout de suite, en lisant ma Bible, j'ai découvert que non, Dieu ne veut pas nous changer. En tout cas, pas immédiatement. D'ailleurs, est-ce que dans sa parole il est écrit « Car Dieu a tant voulu changer le monde qu'il a donné son Fils unique afin que le monde change et soit sauvé et ait la vie éternelle ?» Non, il n'a pas dit ça. Il est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est ce que tu peux lire dans Jean 3,16. Et aujourd'hui, je voudrais te parler du cheminement du chrétien, tel qu'on peut le découvrir notamment dans l'histoire du peuple d'Israël. Rappelle-toi, Israël est en Égypte, esclave de Pharaon depuis 400 ans. Alors, je ne vais pas m'attarder sur la symbolique des chiffres, mais dis-toi que l'Égypte, dans la Bible, est considérée comme le péché. Tu te rappelles de l'histoire, je ne vais pas revenir sur Moïse, les 10 plaies, etc. Ce sur quoi je veux insister, c'est le fait que la veille de leur sortie d'Égypte, le peuple d'Israël a dû sacrifier un agneau, représentant la première Pâque en prémisse de celle du sacrifice de Jésus sur la croix. C'est là la première notion dans le cheminement du croyant qui est d'accepter le sacrifice de Jésus, afin d'être repentant. Donc la première chose que tu as à faire dans ton cheminement avec Dieu, c'est d'accepter Jésus comme ton sauveur, et du coup d'être repentant, puisque la repentance, c'est la sortie du pays d'Égypte. Par la suite, le peuple d'Israël doit traverser la mer Rouge. Et comme on peut le lire à travers toute la Bible, notamment dans le Nouveau Testament, la traversée de la mer Rouge représente le baptême. Ce qui importe ici, c'est de venir d'un cœur contrit devant Dieu pour débuter une nouvelle vie en le montrant à Dieu par une action importante, le baptême, et aux hommes en montrant ton engagement avec Dieu. C'est le baptême d'eau et d'esprit. Ensuite, on découvre dans l'histoire du peuple d'Israël, dans sa traversée du désert, que Dieu va le nourrir de la manne, un aliment divin qui vient directement du ciel. Et cela fait référence exactement au pain de vie qui est Jésus et qui nous nourrit tous les jours. Le croyant dans son cheminement avec Dieu a besoin d'être nourri quotidiennement de la nourriture qui vient directement du Créateur, la parole de Dieu, représentée en Jésus-Christ, comme on peut le lire dans le Nouveau Testament.